Salut et merci de prendre le temps d'écouter ce podcast. J'ai choisi de t'appeler Théophile. En grec, c'est aimer de Dieu. Je te conseille d'écouter les épisodes dans l'ordre. Tu verras, ça prend tout son sens. Bonne écoute Théophile. Le droit de réponse de Dieu. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Ésaïe 63, verset 1. Que Dieu se montre seulement, et l'on verra dans un moment abandonner la place, le camp des ennemis épars, épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. On verra tout ce camp s'enfuir, comme l'on voit s'évanouir une épaisse fumée. Comme la cire fond au feu, ainsi des méchants devant Dieu, la force est consumée. Ceci est l'extrait d'un cantique dont je ne connais pas l'air, mais j'aime beaucoup les paroles. Très bien Théophile, on sait qu'un être créé parfait à l'origine, un chérubin, comme le précise Ézéchiel 28, verset 14, a voulu défier son Créateur et sa loi. Mais le salaire du péché, c'est la mort, c'est la loi. Et attention Théophile, rien n'a changé. La loi de Dieu est aussi immuable que sa personne. Tu ne peux pas changer les règles sous prétexte que ton enfant les a enfreintes. Impossible. Du moins, pas au ciel. Mais tu sais, un jour, j'ai entendu un prédicateur souligner le fait que Dieu crée toujours la solution avant que le problème n'arrive. Toujours. L'arche était l'issue de secours au déluge. Avant même d'avoir son fils, Abraham est averti par Dieu que dans les siècles à venir, sa descendance serait réduite à l'esclavage pendant 400 ans, mais qu'elle en sortirait pourvue de grandes richesses. Ésaïe 43, verset 2 fait la promesse que si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et ce, des décennies avant la naissance des 3 Hébreux jetés dans la fournaise ardente et ressortis intacts. Tu comprends, Théophile ? Avant même qu'un problème quel qu'il soit, maladie, faillite, divorce, agression, deuil, avant qu'un problème n'existe et ne t'atteigne, Dieu a déjà préparé la solution et il attend. J'aime ça. Personne ne peut le prendre au dépourvu. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est-à-dire qu'il sait tout, il est partout, il est tout-puissant. Est-ce que ça veut dire qu'il ne t'arrivera jamais rien ? Non, Théophile. Malheureusement non, mais on l'a déjà dit. Mais Dieu fait cette promesse dans 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Tentation, c'est pérasmos en grec. Désolé pour l'accent. Ce qui veut aussi dire expérience et épreuve. Donc, aucune expérience ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que l'expérience ou l'épreuve soit au-delà de vos forces. Mais avec cette expérience ou cette épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Très bien. Mais quoi qu'il en soit, chacun ses tentations, Théophile. Adultère, idolâtrie, convoitise, médisance, etc. Rien de nouveau sous le soleil. Par contre, tu as le devoir d'assumer tes faiblesses, le droit de réclamer le secours de Dieu et l'obligation d'en sortir vainqueur, puisque c'est lui qui combat pour toi. Bon, reprenons. Du coup, avant même qu'Adam et Ève ne soient chassés de l'Éden et n'entrent dans ce nouveau monde où règne le mal, Dieu intervient avec la solution qui se trouve dans Genèse 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La réalisation de ce texte ou de cette annonce faite par Dieu se trouve dans 1 Pierre 1, les versets 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire,
en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Tu vois, Théophile, tout était prévu depuis toujours pour notre secours. Mais ça n'a rien d'automatique. On n'ira pas tous au paradis, ça c'est faux. Dans Deutéronome 30, verset 19, Dieu dit qu'il met devant nous le bien et le mal, la vie et la mort, et il nous invite à choisir la vie, afin d'accéder au monde restitué qu'on trouve dans Apocalypse 21, les versets 1, 3 et 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'entendis du trône une voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ah. Et ne t'inquiète pas, Théophile, le mal ne paraîtra pas deux fois. Et pour ceux qui en doutent encore, je tente une explication en espérant qu'elle vous rassurera. Déjà, parce que Dieu le dit dans Nahum 1, verset 9. Que méditez-vous contre l'Éternel ? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. On pourrait s'arrêter là. Mais je vais aller un peu plus loin. Toutes choses et tout être ont été créés par Dieu et pour Dieu. Et nous avons tous été créés parce que Dieu nous a choisis, tous autant que nous sommes, anges, êtres humains, bons ou mauvais. Et en vrai, toutes les créatures que nous sommes, nous aurions tous bien le droit de dire que nous n'avons pas choisi d'être créés ni de naître. Nous n'avons pas non plus choisi d'être ici dans cet univers. Eh bien, ceux qui ont choisi de participer à la rébellion de Satan, anges ou êtres humains, c'est exactement ce qu'ils se disent en fait. Moi, je n'ai pas choisi d'être ici avec toutes ces conditions et ces restrictions. Et du coup, ils vont préférer être détruits avec lui par la mort éternelle. C'est un choix. Les autres, eux, auront choisi Dieu en leur âme et conscience. Ils auront choisi la vie et vivront éternellement. Et après avoir vécu tout ce que nous avons vécu ici, il n'y a personne qui se dira qu'écouter son cœur plutôt que d'obéir à la loi du ciel qui se résume à aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même pourrait être une option. Non, parce que personne n'aura envie de repasser par les souffrances liées à l'orgueil, l'égoïsme et la méchanceté, ce qu'on vit tous les jours ici. Impossible. Mais pas d'inquiétude, cette loi d'amour qui régit l'univers sera gravée dans le cœur de chacun. Donc je répète, toutes les personnes ou anges qui vivront éternellement auront choisi de vivre l'éternité que Dieu propose. Ok Théophile, maintenant je veux que tu m'écoutes très attentivement, d'accord ? Écoute bien. Quel que soit ton choix, Théophile, Dieu te vengera. Il aura fait tout ce qui est en son pouvoir pour te sauver. Il se sera battu tous les jours de ta vie pour que tu vives. Mais sache bien qu'il ne te perdra pas sans te venger. Tu as souffert une fois, juste une fois sur cette planète, victime de son ennemi le diable ? Il te vengera. Tu as été sous l'emprise du diable qui t'a poussé à faire le mal, à faire souffrir autrui et à repousser Dieu constamment ? Il te vengera aussi. Parce que nous sommes tous à lui par droit de création et de rédemption. Nahum 1, verset 2 dit « L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. » Et Apocalypse 20, les versets 10 et 14 nous dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et je rappelle que dans Apocalypse 21, verset 4, on nous dit qu'il n'y aura plus de mort. Donc après, c'est terminé. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de mal. Que mon Dieu se montre seulement, et l'on verra dans un moment abandonner la place, le camp des ennemis épars. Épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. On verra tout ce camp s'enfuir, comme l'on voit s'évanouir une épaisse fumée. Comme la cire fond au feu, ainsi des méchants devant Dieu, la force est consumée. Théophile, Dieu ne te perdra pas sans s'être vengé, mais tu lui manqueras pendant l'éternité. Jérémie 31, verset 3 revisité nous dit « De loin, l'Éternel se montre à moi.
Je t'aime d'un amour éternel, Théophile. Choisis Dieu, il s'occupe du reste. Pour ça, tu as juste besoin de foi, et là aussi il t'aidera. Bon courage, Théophile. Merci pour ton écoute, Théophile. J'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à partager. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.